Amour infini. Où commencer? J'ai commencé mon éveil en janvier 2002 et ma vie a lentement basculé. Aujourd'hui, 19 ans plus tard, la vie de tout le monde est bouleversée. Croyez-moi ou non, ce sont des nouvelles fantastiques. Quand COVID est venu, ma réaction a été enfin, merci, DS. Depuis 19 ans, j'essaie d'une manière ou d'une autre d'éveiller d'abord et avant tout ma famille et ensuite mes amis et la communauté dentaire. J'ai lamentablement échoué. Mes deux enfants ont été bombardés pendant une décennie avec des informations de mon mari et de moi-même. Peu de temps avant mon arrestation, le gouvernement a bloqué ma capacité à exploiter mon cabinet dentaire en gelant tous mes comptes bancaires et en m'empêchant d'ouvrir un nouveau compte bancaire et, par extension, d'exploiter mon entreprise dentaire. À cette époque, j'étais un gros mouton noir, en mode réactif majeur de survie. Je n'étais pas du tout prête à abandonner le combat. J'ai continué à croire que je gagnerais le combat. Dans une ultime tentative de survie, j'ai demandé à ma fille Luba d'ouvrir un compte bancaire et de reprendre l'aspect financier de mon cabinet dentaire. Bien sûr, étant une bonne fille, Luba était d'accord. À ce moment-là, je n'avais aucune idée des graves conséquences auxquelles ma fille de 20 ans serait confrontée. Bref, je me suis retrouvée en prison et Luba a été condamnée à une amende de 90 000 $ et à cause de cela, elle a dû passer par le processus de déclaration de faillite. À ce jour, Luba continue de vivre les limites et les défis du processus de faillite. Ces défis ont créé de la distance entre ma fille et moi. De plus, une fois que j'ai été incarcérée et que j'ai accepté la peine de 2 ans et 4 mois en 2012, mes enfants ont ensuite été influencés par les membres de la famille, leurs partenaires et leurs amis. J'ai essayé de continuer à transmettre plus d'informations à mes enfants jusqu'à fin 2020, quand j'ai finalement accepté qu'on ne peut pas réveiller un mouton blanc. L'éveil vient par grâce. La grâce divine décide quand une personne est prête à se réveiller. Je ne peux pas provoquer le réveil. Peu importe combien j'aime mes enfants et que je veux le mieux pour eux. L'autre jour, j'ai vu un post sur Facebook de la fiancée de mon fils recevant son jab de COVID. Des frissons remontèrent dans ma colonne vertébrale. J'espère toujours que mon fils n'obtiendrait pas le jab. Cependant, je sais que son cercle d'influence le pousse dans cette direction de mouton blanc
normal. Ce matin, Luba a posté une vidéo sur les histoires Facebook. La joie est entrée en moi alors que j'écoutais ma fille dans sa forte réaction, la rébellion en mode énergie mouton noir. Cette confirmation que Luba est éveillée et au stade de la colère est pour moi la confirmation que ma fille n'acceptera jamais le diable qui provoquera une déconnexion permanente de son âme. Je suis reconnaissante envers Diez. Diez Guy vient de démarrer une série de vidéos avec Amélie Paul intitulée À Diez en 10 étapes. Je fournis le lien des deux chaînes YouTube de Personocracia Diez et Amélie Paul dans la description de cette vidéo. Je fournis également le lien vers la vidéo de Luba. Sa vidéo est en anglais. Diez Guy nous communique que plus d'un an après le début de la pandémie, nous devons concentrer nos efforts sur le mouton noir, car le mouton blanc ne se réveillera pas tout simplement s'il ne l'a pas déjà fait. Sur cette affiche, les 7 niveaux d'ascension, c'est très clair qu'une personne au niveau du rez-de-chaussée de la conscience ne peut voir que les fleurs. Si je suis au 2e niveau de conscience, je peux voir les fleurs, le mur et l'arbre. La personne au rez-de-chaussée pense que je suis complètement folle quand je leur dis qu'au-delà des fleurs, il y a un mur et un arbre. Sur cette affiche, un chemin d'évolution, nous pouvons voir que le mouton blanc n'a aucun contact avec son âme. Le mouton noir a un léger contact avec son âme et l'âme de la jument souveraine est intégrée dans son corps. Je viens de parler avec ma sœur au téléphone. Elle m'a dit qu'elle était contente parce que sa fille se fera vacciner bientôt et qu'ensuite, elle serait en sécurité. Elle m'a également dit qu'elle-même était déjà vaccinée. Je lui ai répondu en disant que je suis triste d'attendre cette nouvelle parce qu'elle a perdu l'occasion de se connecter avec son âme. Bien sûr, elle a rejeté ma déclaration comme une absurdité totale. Sur cette affiche de l'esclavage à la liberté, nous pouvons voir l'animal non pensant. Plus la pensée qui crée l'animal pensant. L'animal pensant plus le libre arbitre crée l'être humain. L'être humain plus la décision crée personocratia. Et personocratia plus une masse critique créera l'être diésique sur Terre. C'est notre destin. Et c'est pourquoi COVID est un cadeau évolutif pour l'humanité. Sans COVID, l'humanité continuerait à vivre la vie inconsciente, relativement confortable du niveau de conscience du mouton blanc. Sur cette affiche, peur versus conscience. Nous pouvons voir que l'esprit, l'amour infini touche le mouton blanc parce que l'esprit est dans absolument toute la création. Cependant, le mouton blanc vit dans une peur profonde.
dans des vibrations très lourdes. Le niveau de peur est fortement réduit chez le mouton noir, mais le mouton noir continue de vivre dans le désordre, constamment en guerre et en insubordination. Je connais très bien ce niveau de conscience car c'est ce qui m'a conduit en prison. Mon âme savait que j'avais besoin d'au moins 2 ans d'incarcération pour dépasser ce niveau de conscience. La jument souveraine continue à vivre avec un certain niveau de peur, mais il est considérablement réduit et sous contrôle conscient. Le corps perd l'habitude d'avoir peur. J'aime cette photo tirée d'un livret de Personocratia, écrit et publié il y a quelques années. Tout va bien, le vaccin est arrivé. Nous veillons sur vous. Relaxez. Pour votre sécurité, suivez cette direction. Sur cette affiche, je me souviens de qui je suis. Guy nous montre la clé. Je me souviens. Il n'y a qu'un seul conflit, la séparation entre moi et moi-même. Veuillez ne pas accepter le jab. L'humanité est dans une impasse monumentale. C'est une crise évolutive. C'est la fin de l'espèce humaine, la fin de l'animal intelligent. Chaque individu doit faire le choix d'arrêter de participer et de nourrir cette horrible illusion que nous croyons être notre réalité. Il est temps de rêver à la prochaine étape, la nouvelle espèce diésique. Guy a écrit dans La mafia médicale en 1994. À l'intérieur de moi, c'est la conscience de qui je suis, l'unique créatrice de tout l'univers. C'est par l'amour pour moi que je vis l'expérience terrestre, l'incarnation qui me permet de me voir dans un miroir. C'est par amour pour moi que j'expérimente la souffrance, la guerre, la maladie, la mort. C'est par amour pour moi que je crée la mafia médicale qui me force à me souvenir de qui je suis, l'unique créatrice de ma maladie et de ma guérison. Je me souviens, la mafia médicale est une bénédiction. La seule solution est donc très simple. Je dois me contacter à mon vrai moi, mon âme. Facile à dire, pas si facile à faire. Veuillez entrer en action maintenant et faire le choix entre écouter votre mental, l'ego menteur et ses autorités extérieures ou écouter votre âme, l'autorité intérieure. Je consulte et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Ensuite, votre âme vous guidera efficacement à travers la transition turbulente et durable à venir. Amour infini.